31 décembre 2025, dans quelques heures, l'année 2025 sera conjuguée au passé. Mesdames et messieurs, bonjour. 31 degrés partout à Cotonou, les titres. La Cour constitutionnelle forme les délégués départementaux, communaux et d'arrondissement recrutés dans le cadre des prochaines élections. C'est la mairie de Cotonou qui a abrité la formation qui prend en compte 82 participants. Les précisions à suivre dans ce journal. Garantir la sécurité alimentaire des populations, surtout en cette fin d'année, c'est le but des descentes de contrôle effectuées par la direction départementale de l'industrie et du commerce. Attaquera donc les détails dans un instant. Et puis, célébration du réveillon du Nouvel An au Novotel Hôtel de Cotonou. Le complexe propose pour le plaisir de sa fidèle clientèle un événement particulier ce 31 décembre 2025. Restez avec nous pour les précisions. À nouveau, bonjour. La mairie de Cotonou a abrité lundi 29 décembre 2025 le lancement officiel de la formation des délégués départementaux, communaux et d'arrondissement recrutés par la Cour constitutionnelle. Les 85 délégués retenus pour le département du littoral dans le cadre des prochaines élections étaient en formation à la mairie de Cotonou. La cérémonie a été ouverte par le secrétaire général de la Cour, Dr Omia de Ritori, représentant à l'occasion le président Dorothée Sosa empêché. Voici les images. Les législatives et communales approchent et la Cour constitutionnelle renforce son dispositif de supervision. Ici, dans le département de l'Atlantique, l'institution lance la formation de ses délégués électoraux recrutés pour observer le processus sur le terrain. Pour chaque élection politique, la Constitution prévoit en effet que la Cour constitutionnelle relève par elle-même les irrégularités et elle se prononce sur ces irrégularités. Mais la Cour ne pouvant être partout à la fois, elle a fait l'option de recruter occasionnellement des jeunes dynamiques, vigilants, pour être ses yeux sur le terrain, pour observer tout le processus électoral et lui rendre fidèlement compte. C'est ce que la Cour attend de vous. Concrètement, ces jeunes délégués communaux et départementaux auront pour mission de suivre la fin de la campagne, de visiter les bureaux de vote et de signaler toute irrégularité dans le processus électoral. Au nom du président de la Cour constitutionnelle, le souhait de pouvoir vous faire entièrement confiance, de pouvoir compter pleinement sur vos différentes compétences et sur votre engagement. Et pour cela, la Cour s'engage à vous donner une formation initiale avant de vous lancer, de vous remettre sur le terrain pour observer les élections. Cette formation, qui s'étendra aux autres départements du pays, vise à sécuriser les élections législatives et communales du 11 janvier 2025 et à en garantir la crédibilité. 2 semaines d'opération pour allier le grand nombre de votants à la cause du bloc républicain, tant pour les communales que pour les législatives. Dans la 23e circonscription électorale, le parti du Cheval Blanc Cabré a lancé les hostilités à Djidja. Les candidats aux 2 consultations électorales ont été appelés à sillonner toutes les localités pour convaincre les communautés. Hélène Amoussou, Georges Vaudouna. Djidja, point de ralliement des leaders, sympathisants, militants et autres acteurs du Parti Bloc républicain de la 23e circonscription électorale. Le rassemblement consacre le lancement officiel des hostilités de la campagne pour les élections couplées du 11 janvier 2026. L'occasion est mise à profit par plusieurs pour rappeler l'ancrage de la formation politique dans le département du Zou et appeler également les uns et les autres à travailler pour la victoire du Cheval Blanc Cabré au soir du vote. Je sais que vous êtes prêts pour que le combat soit mené afin que le bloc républicain puisse contrôler toutes les 4 communes
de la 23e circonscription électorale et prendre le maximum de sièges. Au cours de la manifestation, des messages d'exhortation ont été lancés, des directives données. Après les discours officiels d'ouverture de la campagne, bien d'acteurs politiques sont revenus sur l'importance des enjeux de janvier prochain. Et pour l'atteinte des objectifs, chaque acteur devra occuper et quadriller son territoire en vue d'obtenir l'adhésion d'un grand nombre de votants dans sa localité. Le département le plus ouvert au Bénin jusqu'à là où je parle, c'est le département du Zou. Puisque sur 9 communes du Zou, 5 sont sur le cheval gagnant. Et cette fois-ci, nous allons faire 9 sur 9. Mes chers parents, toute la communauté de Djidja, d'Agbaïzoum, de Boïkon et d'Aboumé, dans cette marche, vous devez savoir que nous sommes en phase de 3 élections. Parce qu'en réalité, c'est à partir des élections communales que nous allons identifier désormais nos chefs quartiers, nos chefs villages. Tous les chefs villages, bloc républicain, désormais, à partir de cet instant, doivent se retrouver au front pour défendre la patrie que nous appelons le bloc républicain. La campagne qui doit se dérouler dans la paix et dans la concorde. Démarrée il y a quelques jours, l'opération de propagande des partis politiques va permettre d'élire sur l'ensemble du territoire national les conseillers communaux, mais aussi les députés de la prochaine législature. Dans la suite de cette édition, la direction départementale de l'industrie et du commerce à Takora-Donga intensifie ses opérations de contrôle pour protéger les consommateurs. Elle a multiplié ses descentes sur le terrain pour retirer du circuit commercial des produits jugés impropres à la consommation, garantissant ainsi la sécurité alimentaire des populations. Abdou Sabi Idrissou pour les détails. À Djougou, tout comme à Kopargo, une équipe de la direction départementale de l'industrie et du commerce mène une vaste opération de contrôle et d'inspection des produits alimentaires et autres. Menée d'une main de maître par son directeur, elle redouble de vigilance en cette veille des fêtes de fin d'année. Effectivement, depuis le 15 décembre, nous avons démarré une tournée dans le cadre du contrôle des dates de péremption des différents produits alimentaires. Parce que c'est souvent en fin d'année que les produits impropres à la consommation sont déversés sur le marché. De façon globale, au niveau de la Donga, où nous avons parcouru toutes les communes, on peut se réjouir de ce que de plus en plus les commerçants font l'effort de ne pas avoir sur les étals les produits impropres à la consommation. Par ces sorties inopinées, la direction départementale entend ainsi combattre les produits prohibés, avariés et irradiés mis dans le circuit commercial. Les populations potentielles clientes et consommatrices de ce qui se vend dans les différents commerces, qu'ils prennent le soin de vérifier les dates de péremption des produits avant de les acheter. Il n'y a que eux qui puissent d'abord veiller à leur propre santé en contrôlant ce qu'ils consomment, ce qu'ils mangent. La qualité des produits alimentaires tient à cœur Antarukwara et ses collaborateurs. Sur le terrain, ils restent mobilisés et travaillent avec rigueur et méthode pour combattre les produits impropres à la consommation. C'est écrit Vento Bénin. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a présenté ce mardi aux hommes des médias le point de mise en œuvre du programme Bisoke. C'était à travers un point de presse animé par le coordonnateur du programme, Rodrigue Noutaï Ronpe Redji.
Il a saisi l'occasion pour présenter aux professionnels des médias ce programme de filet de protection sociale productif. On va le suivre au micro de Rouliat Sanoussi et Rachidi Sobero. Le programme de filet de protection sociale productif est un programme mis en place par le gouvernement béninois pour renforcer donc le système de protection sociale au niveau national. Le programme touche quasiment toutes les 77 communes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir à travers ce programme? L'architecture du programme se base essentiellement à travers 3 axes. Le premier, c'est le renforcement du système de protection sociale productive donc, et l'intégration des services offerts. Il est essentiellement attendu donc, à travers la mise en œuvre de cet axe, non seulement la construction et la réhabilitation des guichets uniques de protection sociale. Actuellement, au niveau national, nous en avons 85. On a 85 guichets uniques de protection sociale répartis donc, dans les 117 communes. Donc, à terme, à travers ce programme, il est envisagé donc, de réhabiliter ces 85 guichets uniques de protection sociale, mais également de faire la construction de nouveaux guichets uniques de protection sociale qui sont au nombre de 35. Donc, le nombre de guichets de protection sociale passera donc de 35 à 120 au niveau national. Le deuxième axe qui concerne donc le développement d'un filet de protection sociale productif à travers donc la mise en œuvre et le développement des activités génératives de revenus. Cet axe, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est d'abord la mise en place des transferts monétaires donc, au profit des ménages pauvres extrêmes. Ils sont au nombre de 150 000 qui seront donc identifiés, qui vont recevoir donc des transferts monétaires de 10 000 francs par ménage pour les questions de subsistance alimentaire, mais également ils recevront des transferts monétaires de 50 000 francs au cours du 6e mois, mais également au cours du 9e mois pour la mise en œuvre des activités génératives de revenus. Donc, à travers cette composante, environ 900 000 Béninois seront donc impactés. 150 000 ménages pauvres extrêmes. Donc, si nous faisons un peu le calcul en faisant l'hypothèse que nous avons environ 6 personnes par ménage, vous voyez que nous avons environ 900 000 Béninois qui donc seront donc impactés à travers cet axe-là. Alors, le dernier axe, c'est le développement de la capacité adaptative du programme, donc à travers donc, le relèvement économique. Bien évidemment, ce qui nous est attendu à travers cette composante, ça concerne donc nos compatriotes qui sont donc victimes des chocs, notamment les chocs climatiques, les inondations. Lorsqu'il y aura une inondation, le programme va intervenir donc, pour appuyer donc, les compatriotes donc, qui sont victimes de ces inondations, à travers également des transferts monétaires de 200 000 francs par ménage. C'est un transfert ponctuel de 200 000 francs. 10 000 ménages sont attendus donc, à travers cette composante, à raison de 2 500 par an durant tout le cycle de vie du projet. On va retrouver à nouveau Rodrigue Noutaï Rankbekhedji, coordonnateur du programme de filet de protection sociale productive PSOKE, qui parle ici de ce qui est fait jusqu'à ce jour en ce qui concerne le dit programme. Qu'est-ce qui est fait à date à travers chaque composante? Si je prends un peu la première composante où il est attendu donc, la construction, mais également la rénovation des infrastructures, à ce jour, nous avons déjà recruté un architecte qui a fait l'étude architecturale, mais également des études techniques pour les constructions. Et actuellement, nous sommes dans la phase donc, du recrutement des entreprises qui vont procéder donc, à la construction des 35 clubs nouveaux qui seront construits. Ces 35 qui sont repartis donc, dans 26 communes au niveau national, donc tous les départements sont donc impactés. Deuxième chose qu'il faut retenir également, nous avions déjà engagé dans le processus donc, pour les études techniques, pour les questions de rénovation, qui vont démarrer bientôt également. À travers le second axe, le filet de protection sociale productive, nous sommes partis d'une phase pilote. Donc on n'a pas touché directement les 77 communes. Donc 12 communes ont été sélectionnées sur les 77 à raison d'une commune par département. Et à terme, après avoir reçu de l'Institut national de la statistique la liste des ménages pauvres extrêmes qui sont donc dans ces communes, nous avions fait un travail de terrain pour nettoyer un peu la base, faire sortir de la base pour les ménages, les individus qui sont décédés, mais également les ménages qui sont éteints, c'est-à-dire que tous les membres du ménage sont décédés. Et nous avions nettoyé cette base et à terme, nous avions obtenu une base qui comporte globalement 20 621 ménages pauvres extrêmes. Et depuis le mois de septembre, nous avions commencé les questions de transfert monétaire. La semaine écoulée, nous avons déjà fait le 4e transfert monétaire donc, au profit de ces ménages pauvres extrêmes. Ils reçoivent généralement 10 000 francs par mois pour les questions de subsistance alimentaire. C'est des ménages pauvres extrêmes. Mais également, nous avions commencé pour les questions du développement des activités génératives de revenus. Nous avions également déjà identifié tous les acteurs qui vont nous accompagner pour donc,
développer cette activité déjà revenue et nous avions déjà commencé les questions de renforcement des capacités pour, dans les jours, les mois à venir, commencer donc les questions de transfert monétaire. Le troisième axe qui concerne la capacité adaptative, ce qui est fait à ce jour, nous avions déjà fait une étude pour cartographier un peu toutes les zones à risque d'inondation au niveau national. Cette étude a été bouclée et nous avons déjà transmis donc cette étude à l'Institut national de la statistique qui va essayer de coupler avec le recensement général de la population qui est en cours pour nous faire sortir un peu le point de la population qui vit dans ces zones à risque-là, de telle enseigne que lorsqu'il y a un choc, on pourra facilement intervenir et faire donc les questions de transfert monétaire. Une conférence de presse, cette fois-ci organisée par l'agence Bénin Tourisme sur la coupole du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Les Vodun Days 2026 étaient au cœur de cette rencontre avec la presse, au cours de laquelle le contenu du programme est décliné aux hommes des médias ainsi que les nouvelles innovations. Le maire de la ville de Ouidah a également rassuré des dispositions prises pour accueillir les visiteurs. Cette séance d'échange avec les journalistes est tenue au sein de l'arène Vaudou à Ouidah. Teddy Godalo. Face à ce public composé principalement de journalistes, plusieurs responsables du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à quelques jours des Vodun Days édition 2026, le niveau des préparatifs de cet événement est présenté aux professionnels des médias. Ouidah, ville historique qui abrite depuis 3 années maintenant cette initiative du gouvernement, semble prête. La ville de Ouidah est plus que jamais prête. Vous avez sûrement fait le tour et vous avez vu que les rues sont de plus en plus propres. Au-delà de ça, les discussions sont très avancées avec la direction générale de la police républicaine et les forces de l'ordre pour la question donc de la sécurité de la ville et la gestion du trafic. Le nombre de visites enregistrées sur l'ensemble des sites dédiés aux Vodun Days est estimé à 1 647 476 en 2025, soit une progression de 179,4% par rapport aux données de 2024. Cette conférence de presse confirme donc la tenue des Vodun Days édition 2026 pour les 8, 9 et 10 janvier prochains. Cette fois-ci, plusieurs innovations seront enregistrées. Au sujet des différentes places d'animation, 2 autres sont attendues. Le couvent de Nensoukhwe abritera de nombreuses manifestations et prestations vaudou. Le couvent Sakwata réhabilité sera également ouvert au public. On aura également un temple éphémère qui sera mis en place au niveau pour le temple des Pitons, parce qu'aujourd'hui le temple des Pitons est en travaux, mais ce couvent est tellement important qu'on ne pouvait pas se passer de l'animation du temple des Pitons. Et cette année, nous avons un couvent qui nous vient du Brésil et qui va performer au niveau des différentes... l'esplanade du Fort Français, pardon, pour permettre à tout le monde de découvrir comment est-ce que notre patrimoine culturel autour du vaudou a voyagé, a traversé l'océan Atlantique et qu'est-ce qu'il est devenu au Brésil. La sécurité, la fluide mobilité des personnes sur les différents sites d'animation, des parkings et bien d'autres aspects sont évoqués pour rassurer la communauté nationale et internationale du bon déroulement des Vodun Days édition 2026 à Ouidah. Et je l'ai annoncé en titre, l'hôtel Novotel Orisha de Cotonou célèbre les fêtes de fin d'année avec ses bienheureux clients. Pour la Saint-Sylvestre, il propose une soirée spéciale faite de dîners et concerts à un prix forfaitaire pour ses clients. En prélude au festin, les organisateurs ainsi que les partenaires techniques et financiers ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont exposé le contenu du programme et les autres détails sur l'événement. Compte rendu de Florence Bossa et Jocelyn Baraka. Un dîner, un concert avec l'artiste international Gadi Seli. Bref, tout un package pour la fête. Voilà ce dont est fait le grand buffet du réveillon de Novotel Orisha de Cotonou. Une soirée que l'hôtel offre aux populations de Cotonou, environ et toute personne à la nuit de la traversée 2025-2026. À travers la soirée Saint-Sylvestre dénommée Carnival du Nouvel An, le réputé complexe hôtelier entend offrir une ambiance festive pour célébrer 2026. Pour un couple, le petit déjeuner du 1er janvier
la soirée Saint-Sylvestre du 31 décembre et le brunch du 1er janvier. Pour les deux, le tout à 359 500 francs seulement. Vous aurez une ambiance plutôt africaine. Et après, il y aura le DJ, un relais avec le DJ Fresh Tea. Je tiens à cette fête parce que c'est une fête d'arriver à ce stade tous les ans pour rentrer dans une autre année. C'est très important. Il faut dire merci à tout ce qui se passe dans nos vies. Donc il est important pour moi de venir célébrer cela avec un peuple que j'admire beaucoup, dans lequel je suis intégré. L'événement est soutenu par plusieurs organismes partenaires, notamment Move Africa Bénin, COSER et la Société béninoise de brasserie. Voilà, les présentations sont faites, nous sommes très heureux d'être de l'aventure et nous inviterons chacun et chacune à nous rejoindre. Si vous êtes à la maison encore, vous hésitez, voilà, Gaïsséli est là, notre staff. Profitez, vous pouvez prendre vos tickets et on se retrouve tout à l'heure, demain à partir de 22h déjà à l'hôtel. 20h, vous pouvez venir à 20h et vous allez découvrir Gaïsséli avec l'orchestre, le DJ. Il y aura beaucoup de surprises aussi au cours de cette soirée. L'édition 2026 de la soirée Saint-Sylvestre de Novotel au Richard de Cotonou intervient dans un contexte où le Bénin est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Justement, parlant de cette Coupe d'Afrique Maroc 2025, les Guépards du Bénin ont perdu leur dernière confrontation face aux Lions de la Teranga du Sénégal. C'était sur un score de 3-0 hier, lors de la 3e journée des phases de poule. Suivons le point de cette rencontre avec Candide Rouentor, notre envoyé spécial. Devant plus de 26 000 spectateurs dans le grand stade de Tanger, l'envie et la détermination béninoise n'ont pas suffi pour tenir tête à une équipe sénégalaise garnie de talent et de qualité technique. Les Guépards étaient en quête d'un nouvel exploit dans cette Coupe d'Afrique des Nations face à Sadio Mané et ses coéquipiers qui de leur côté sont venus avec l'ambition de terminer leader du groupe T. La bande à Guénot aura tenu toute une demi-heure de jeu avant l'ouverture du score du Sénégal à la 38e minute sur coup de pied arrêté. Mohamedou Diallo à la 63e et Chérif Ndiaye sur pénalty dans le temps additionnel vont porter le score à 3-0 pour les Lions de la Teranga. On a fait par moments de bonnes choses. Après, on a subi en deuxième mi-temps ce deuxième but qui nous a fait mal. Car on pensait, avec le carton rouge du Sénégal, on pensait qu'en marquant un but, on aurait pu revenir dans ce match. Et malheureusement, c'est pas venu. Il y avait des occasions, il y avait des face-à-face, il y avait un gardien en face qui a arrêté les 1 contre 1 qu'on avait. Et du coup, on se retrouve avec ce résultat sur 2 coups de pied arrêtés, qui est un peu trop lourd à mon goût, parce qu'il ne reflète pas tout à fait ce qui s'est passé sur le terrain. Les Guépards s'inclinent devant les Lions de la Teranga, 3-0, dans une retrouvaille entre le Bénin et le Sénégal en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une défaite sans incidence sur la survie du Bénin dans la compétition. Avec leur unique victoire face aux Zèbres du Botswana, Steve Mounier et ses coéquipiers terminent 3e du groupe T derrière le Sénégal et la République démocratique du Congo, rejoignant l'Égypte au tour suivant. Et le petit Bénin, il peut... avec ses armes, évidemment, qui ne sont pas celles de l'Égypte, espérer faire un bon match et pourquoi pas arriver en quart. C'était déjà arrivé une fois quand ils avaient fait des matchs nuls et des qualifications au tir au but. Et voilà, à voir, il faut maintenant bien préparer ce match. Nous avons, comme je vous ai dit, évité des suspensions. Le Sénégal a par contre une suspension et une blessure, il me semble. On a su éviter ça, donc je pourrais former une équipe, sauf Cécile peut-être, j'espère qu'il sera rétabli, il nous a manqué aujourd'hui. Les 8e de finale de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvrent vendredi prochain. Les Guépards, de leur côté, seront face au Pharaon d'Égypte le lundi 5 janvier 2026 à partir de 17h à Agadir.
Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Et très bel après-midi à vous et bonne fête de Saint-Sylvestre à toute la communauté.